Tout d'abord, qu'est-ce que la gentillesse? Définition, la gentillesse est un comportement altruiste destiné à prendre soin des autres, tenant en compte la sensibilité d'autrui afin de ne pas le brusquer ou l'offusquer. Un chrétien doit-il être gentil? La réponse est non, la gentillesse est liée aux sentiments et / ou un comportement charnel. Un chrétien ne doit pas être gentil mais dans l'amour, ce qui est vraiment différent. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. 1 Jean 5h16. Nous sommes malheureusement dans un temps où les chrétiens sommes devenus gentils selon le monde et entre nous. Aujourd'hui, le monde se porte très mal et l'état de l'Église, physique, est encore plus déplorable. Notre rôle faisant partie du corps de Christ et ayant chacun notre rôle au sein de ce corps, c'est d'intercéder et d'avertir nos frères et sœurs sur des aspects de leur ministère et / ou de leur vie qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, en s'examinant bien sûr avant et / ou acceptant aussi de se faire reprendre par des frères et sœurs et / ou situations que le Seigneur nous fait vivre afin de se repentir. Nous sommes malheureusement dans un temps où tout se dégrade, sur un plan spirituel et ensuite physique, des fausses doctrines sont entrées dans nos assemblées, des habitudes de vie sont entrées dans nos cœurs et cela devient normal. Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13h3. De nombreuses doctrines sont entrées dans nos assemblées et dans nos cœurs, qui sont à l'encontre de la parole de Dieu et pullulant au milieu de nous. En voici quelques-unes. Le dimanche comme le jour d'adoration. La vente d'objets dérivés, chrétiens. Le repas du Seigneur, uniquement pour les baptisés. Le baptême plusieurs mois après la conversion, avec un rendez-vous préalable avec le pasteur. Le paiement de la dîme. Le refus d'exercer la délivrance. La cure d'âme. Tolérer que les diacres chantent est une vie de péché connue de tous. La gestion de l'Église locale comme une entreprise. Les écoles bibliques payantes pour apprendre à connaître Dieu en théorie sans laisser le Saint-Esprit nous enseigner les profondeurs de sa parole. Les messages passent partout, avec une sagesse humaine afin de ne faire peur à personne et garder un maximum de fidèles. Les hommes et femmes qui lors de la réunion ne cessent de prophétiser, alors que l'assemblée sait qu'ils n'ont pas une vie en règle devant le Seigneur. La gestion du culte comme un planning bien établi, le dimanche de 10h à 12h. Le combat spirituel, où le seul but est d'envoyer le feu aux sorciers. Les actions de grâce. Offrandes du prophète ECT. Qui sont qu'un prétexte afin de recevoir de l'argent. Les amitiés charnelles au sein de l'assemblée, plus capables de reprendre un frère et / ou une sœur lorsque sa vie est partagée entre le monde et l'Église. Les sonorités du monde qui sont entrées dans l'Église. Les ordonnances au ministère. L'œcuménisme au sein de l'assemblée. La gestion de l'Église avec une hiérarchie, nationale, régionale puis locale. La fédération des églises. L'acceptation de bénir des mariages homosexuels. Le refus du pasteur à dire aux chrétiens que la masturbation, le mensonge, l'adultère, la drogue, la cigarette, le manque de pardon, la colère, la fornication, l'amour des choses de ce monde amènent en enfer, même en tant que chrétien. Les réunions de prière qui sont qu'un prétexte au murmure. Critique entre les uns et les autres. La course au ministère dans l'assemblée. La comparaison des vies de chacun au sein de l'assemblée. Assister à un culte sachant que le pasteur a une vie double. Vivre comme le monde la semaine et se repentir le dimanche matin, pour avoir une bonne conscience. Idolâtrer l'homme de Dieu. En tant que chantre et / ou pasteur vendre ses ouvrages. La bénédiction du mariage par un pasteur. La bénédiction d'un enfant devant l'assemblée. Un autre évangile.jpg
Mais quand nous-mêmes vous évangéliserions, ou quand un ange du ciel vous évangéliserait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 1h8. Anathema en grec, chose dévouée à Dieu, sans espoir de rachat, ou un animal destiné à être tué, donc personne ou chose vouée à la destruction. Un homme maudit, voué au malheur. Toutes ces fausses doctrines sont entrées dans nos cultes, à cause du modernisme, des nouvelles technologies, de la séduction, des frais liés à l'œuvre. Certains diront, oui, mais la parole de Dieu est très claire pour chacun des sujets énoncés plus haut. Si nous sommes devenus chrétiens, disciples de Jésus-Christ, nous devons le suivre lui, sa parole, de Genèse à Apocalypse, son esprit, son royaume. Pas à 10,20,30,90-95% mais à 100%. Si nous avons un doute concernant ce qui a été énoncé plus haut, prions et le Seigneur nous le confirmera. Nous sommes dans les temps de la fin et nous devons comprendre que des légions de démons et de serviteurs de Satan sont envoyés afin d'étouffer le peuple de Dieu, pour qu'il soit stérile, sans foi, mitigé entre l'Église et le monde. Notre rôle en tant que chrétiens c'est de prier pour les personnes qui sont autour de nous et qui ont une vie qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Notre deuxième rôle est aussi de dénoncer, avec amour, tout comportement ou attitude qui est en contradiction avec la parole de Dieu, au sein de notre assemblée. Si les responsables et ou personnes concernées ne veulent pas changer leur façon de fonctionner, il sera préférable pour nous de nous séparer. Devant le trône de Dieu, nous aurons des comptes à rendre. Aurions-nous préféré une communion amicale mais mélangée, dans le culte avec des fausses doctrines et aux valeurs du monde, ou la conduite par le Saint-Esprit qui peut parfois nous mettre à part et ou nous faire rencontrer d'autres frères et sœurs qui partagent la parole de Dieu simplement. Car n'oublions pas que nous faisons partie d'un corps et que la communion fraternelle est vitale pour notre survie spirituelle. Or je vous exhorte, mes frères, de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et de vous éloigner d'eux. Car ces sortes de gens ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et par de douces paroles et des flatteries ils séduisent les cœurs des simples. Car votre obéissance est venue à la connaissance de tous. Je me réjouis donc de vous, mais je désire que vous soyez prudents quant au bien, et simples quant au mal. Or le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Romains 16h17. Que Jésus-Christ vous bénisse, soyons prêts, le Maître revient bientôt.